Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours depuis mon lit. Je vais arrêter de vous dire ça, vous n'allez plus en pouvoir, vous n'allez plus écouter Off the Mat, c'est terminé. Tout ça, peut-être que vous écoutez d'ailleurs ce podcast depuis votre lit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire d'où vous écoutez les podcasts à chaque fois. Je suis très curieuse. Est-ce que vous les écoutez chez vous le dimanche tranquillou? Est-ce que vous les écoutez dans le métro, dans la voiture? Bref, dites-moi. Je suis très curieuse de savoir. Donc on se retrouve en tout cas depuis mon lit, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de trouver son chez-soi. Parce que je viens de rentrer, je faisais une collaboration avec un hôtel et je suis restée une nuit. Donc j'étais invitée 2 nuits. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui déclinent une deuxième nuit, mais c'est mon cas. Je reste toujours qu'une nuit parce qu'en réalité, la vraie vérité de cette réalité, c'est que je suis toujours plus motivée par l'excitation de la découverte d'un lieu et la potentialité de créer quelque chose de trop beau. Ça, c'est le truc qui m'anime le plus. Je pense que maintenant, vous l'avez compris et vous, ou en tout cas, vous le comprenez par rapport à ce que je partage, parce que si j'étais pas passionnée par ce que je fais, je pense que j'y passerais pas autant de temps. Et donc, je suis restée qu'une nuit parce que déjà, ça me suffit en termes de temps pour créer ce que j'ai à créer. Et parce qu'en fait, à chaque fois que je sors de mon chez-moi, je me sens désalignée, j'ai l'impression que je suis plus du tout ancrée. Et lorsque je ne suis plus du tout ancrée, je me sens vraiment, j'ai un peu ce sentiment de me sentir un peu perdue et de plus trop savoir qui je suis. Alors c'est presque une émotion un peu, on va dire, extrême par rapport à la vraie situation, au sens où clairement je suis 1 heure de chez moi, je suis partie dans un hôtel pour une nuit, allez peut-être 2 nuits. Mais pour moi, le ressenti, il est assez grand. Parce que de nature, voilà, moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans les extrêmes, donc j'ai tendance aussi à ressentir dans les extrêmes. Et le fait de partir une nuit, 2 nuits, alors c'est pas tout le temps le cas hein, quand même, mais peut vite me faire me sentir loin de chez moi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce lieu dans lequel j'étais. Alors j'ai créé des choses qui étaient très belles, le lieu était très beau, enfin voilà. Mais je suis partie le lendemain en me disant je suis bien contente d'être restée qu'une seule nuit parce que j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de me sentir bien dans mes routines, dans mon quotidien. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas, mais se dire que notre vie au quotidien, même si elle peut être routinière, et juste elle nous apporte de la joie pour les petits détails. Je trouve qu'en fait, ça en dit long sur la qualité de la vie qu'on est en train de vivre par rapport à ce dont on a besoin. Et je pense que ça veut dire aussi beaucoup sur finalement le juste endroit au juste moment où on est. Et voilà, quand on est à 100% aligné dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, il n'y a pas besoin en fait de faire des choses complètement dingues. Alors, je sais pour beaucoup, et c'est le cas aussi, enfin objectivement c'est une réalité. Vivre à Bali, c'est fou. Ça l'était fou. Enfin, pour moi dans ma tête c'était fou au moment où j'ai quitté la France. Aujourd'hui, alors je vais pas du tout dire que c'est une banalité. J'ai conscience et c'est une idée que je garde en tête que c'est pas donné à tout le monde pour 1 million de raisons en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose finalement auquel je suis habituée, c'est devenu ma réalité, donc du coup c'est devenu ma normalité. Mais donc pour moi, finalement, clairement j'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais pour moi, ça reste une vie simple avec des moments simples parce que tout simplement c'est des choses auxquelles je suis habituée et je les vis tous les jours. Et donc pour en revenir un petit peu à ce que je disais à l'histoire de cet hôtel, donc je suis rentrée et quand j'étais à l'hôtel, je me suis dit mais c'est fou ce que je suis en train de ressentir parce que je le ressens
d'une manière vraiment beaucoup plus forte que d'habitude. Et je pense que l'énergie qui était présente dans ce lieu me convenait pas. Je dis pas que c'était une mauvaise énergie, mais je pense qu'à moi, elle me convenait pas. Pour plein de raisons, sûrement. Et vous savez, par exemple, voilà, je donne un exemple d'une des raisons. C'est que, par exemple, je suis partie seule et je suis dans une saison de ma vie où j'ai envie d'être entourée, j'ai envie d'être proche des gens que j'aime. Donc finalement, j'ai ressenti un petit peu ce manque, même si je suis partie vraiment avec cette envie, cette conviction de prendre du temps pour moi et de le faire pour moi, etc. Et c'est ce que j'ai fait et c'était merveilleux. Mais comme je suis un peu plus dans une saison intérieure où j'ai envie de partager les choses, où j'ai envie de... Voilà, si je prends du temps libre, j'avoue que j'ai envie de le passer davantage avec des personnes que j'aime. Et bien c'est vrai que du coup, c'était pas une énergie qui... ou on va dire une dynamique qui me convenait à cet instant présent. Ça, c'est une des raisons et il y en a potentiellement plein d'autres et d'autres aussi dont j'ai peut-être pas forcément conscience, tout simplement. Euh, et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, t'aurais sûrement, parce que j'étais très excitée d'aller dans cet hôtel, et je me suis dit, mais en fait, t'aurais pas été aussi excitée que ça de rentrer chez toi si tu ne devais pas à un moment partir. Donc, on en vient à cette expression très connue, il faut partir pour mieux revenir. Et c'est aussi exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai remis le pied à Bali. Et c'était tellement pas prévu, mais vraiment, vraiment, vraiment pas prévu. Ça rentrait même pas dans les possibilités de plan ABCD que j'avais en tête pour la suite de mes aventures. Mais quand j'ai mis un pied à Bali, et à la base j'étais censée y rester que 2 mois, j'ai mis le pied à Bali et je me suis dit, ah ok, en fait là je viens de rentrer chez moi. Et c'est pas du tout une pensée ou une émotion que je pensais que j'allais ressentir à cet instant présent. Vraiment pas. Parce que quand j'ai quitté Bali l'année précédente, pour moi, je quittais vraiment Bali for good. Parce que j'ai toujours envisagé, vécu des choses, on va dire des chapitres de vie avec un début et une fin. Et j'ai toujours envisagé les choses, une fin étant une fin, étant une destruction, et n'étant pas une pause ou ouais ou le début de si finalement ça reste le début de quelque chose d'autre parce que je reviens et je vis les choses différemment, c'est certain. Mais voilà, pour moi, quand j'ai quitté Bali, je quittais vraiment Bali. C'était un chapitre qui était clos. J'avais vécu ce que je devais vivre. Et en fait, en revenant ici, c'est la première fois que ça m'a fait ça, où je me suis dit, ok, là, en fait, je veux plus partir parce qu'en fait, j'ai besoin d'ancrage. J'ai voyagé pendant 1 an, exactement 10 mois. Tous les 2 mois, en fait, j'ai changé de destination. Et c'était génial. Ça nourrit mon besoin d'aventure, mon besoin d'exploration après ces 2 années enfermées à Bali. Alors on peut dire quand même qu'il y a pire, c'est certain, mais finalement enfermée et la sensation d'avoir un peu les ailes coupées et pour quelqu'un comme moi, et je sais que pas tout le monde peut le comprendre, euh, mais pour quelqu'un comme moi qui adore l'aventure, mais surtout qui a un besoin mais immense, et je parle vraiment, c'est pas une envie, c'est vraiment un besoin d'être libre. Et quelle chance d'ailleurs d'être française et de vivre là où je vis parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, encore moins de toutes les femmes. Mais cette liberté que j'ai aujourd'hui, c'est juste le plus beau cadeau que j'ai et c'est la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante. C'est la chose pour laquelle j'ai le plus de conscience que j'ai cette chose et que je le perdrai pas. En fait, je sais que c'est quelque chose qui est devenu inhérent en fait à ma vie, à mes choix de vie et à qui je suis. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment la plus belle chose. Donc, quand je suis revenue à Bali, en fait, il y a toutes ces choses-là qui me sont apparues. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai forcément et inconsciemment, mon esprit a fait le parallèle avec tout ce que j'ai vécu. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas s'empêcher de le faire. C'est vraiment dans la nature humaine de comparer. En fait, on va comparer le précédent avec le nouveau,
le nouveau avec le prochain, etc., etc. En fait, on compare tout sans forcément être dans un jugement, dans une critique forte, mais forcément, on va comparer les choses entre ce qu'on avait et ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui, et ce que les autres vivent et donc ce que potentiellement on pourrait vivre. C'est toujours comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre justement à ne plus faire parce que justement le yoga nous enseigne de vivre dans cet instant présent parce que finalement l'instant présent c'est ce qu'on a. En vivant dans le passé, on est déprimé, on est triste. Quand on vit dans le futur, on est anxieux, on est stressé parce que tout ce futur nous échappe puisqu'il n'existe pas. Alors que lorsqu'on est dans le présent, eh ben on est à même de savourer chaque seconde, chaque minute. On est à même de savourer tout ce qu'on a et on n'est pas dans cette envie, dans cette avidité d'avoir et de posséder des choses que potentiellement on n'aura jamais ou que on n'a plus parce que ça appartient à un passé. Et on pourra les réavoir peut-être sous une autre forme et ce sera comme ce que comme ce que j'ai revécu à Bali, sous une autre forme, on va dire une forme de nouveau départ. Mais finalement, donc quand on arrive quelque part, on va comparer avec ce qu'on avait ou ce que potentiellement on avait prévu dans notre tête. Et en arrivant à Bali, en fait, il y a toutes les choses très belles et positives pour moi. C'est vraiment une expérience individuelle et personnelle versus ce que j'ai pu vivre dans ces autres destinations. J'ai été à Lisbonne pendant 6 mois, j'ai adoré Lisbonne, mais je m'y suis sentie très seule. J'ai pas réussi à connecter avec des gens, ou en tout cas, j'ai pas réussi à connecter avec des personnes qui étaient alignées avec qui j'étais. C'est difficile parce qu'on est dans une ville, c'est difficile parce que la culture européenne fait que il faut aller davantage vers les gens et quand on est dans des villes, il faut s'impliquer beaucoup plus dans des communautés, dans des groupes, dans des activités pour vraiment rencontrer les gens. Donc c'est plus difficile. Donc je suis partie à Dubaï. J'ai adoré Dubaï, mais c'était inconfortable. C'était très inconfortable. Je suis restée 2 mois à Dubaï et c'était très inconfortable. Pour un million de raisons personnelles, mais par contre, c'était très appréciable. C'est-à-dire que c'était un inconfort. Chaque jour était une forme d'émerveillement, c'est-à-dire un émerveillement sous la forme de ah d'accord, je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc tout était tellement nouveau, tout était tellement différent. Clairement, enfin, je sais que je vais me faire taper sur les doigts par plein de gens pour dire ça, mais ou pas, je ne sais pas. Ne me tapez pas sur les doigts. Mais je sais pas, pour moi, c'est une expérience à vivre en fait parce que Dubaï, c'est tellement hors norme, c'est tellement incomparable avec n'importe quoi d'autre. Et moi qui prône la curiosité, la découverte, mais pour moi, c'est une curiosité en elle-même en fait, Dubaï. Mais j'ai vécu des choses très très belles parce que j'étais entourée de très belles personnes, mais j'ai aussi vécu des moments très inconfortables et ça a été très beau parce que ça a juste rajouté des informations supplémentaires à mon tableau de vie et à ce que je pouvais rechercher. Et puis je suis partie à New York et j'ai vécu une semaine merveilleuse avec ma copine Alaya. C'était incroyable et puis Alaya ensuite elle est partie et moi je suis restée 1 mois et alors là, c'était plus que de l'inconfort. C'est-à-dire que les 2 premières semaines ont été géniales. Et au bout d'un moment, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile parce que j'étais dans une très, 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 très grande ville. En plus, dans cette très grande ville, j'étais pas au centre. J'étais à Greenpoint, qui est à un côté de Brooklyn. Donc, j'étais pas vraiment au centre-centre. C'était Greenpoint, si vous connaissez New York, et si vous ne connaissez pas New York, c'est vraiment un petit quartier un peu plus résidentiel qui est génial si vous vivez à New York parce que vous êtes vraiment protégé, on va dire, du busy de New York City. Mais du coup, quand vous êtes seul et que vous voyagez, pour une courte durée parce que ça reste 1 mois, c'est long mais c'est court, finalement vous êtes un peu éloigné de tout. Et quand vous y allez en plein hiver pendant le blizzard, allez chercher la motivation pour sortir, clairement vous la trouvez pas. Et le soleil se couche à 4h30 et dehors il fait jusqu'à -40.
Donc ça a été très dur. Ça a été très très dur jusqu'au point que ça a été dur que j'ai dû, par la force des choses, remettre en place des petites pratiques upliftantes. C'était tellement nécessaire pour ma santé mentale. Typiquement, un exemple, c'était que tous les soirs quand je rentrais, alors je dis les soirs mais il était 4h30, je rentrais, je prenais une douche très 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 chaude. C'était mon petit rituel. J'allumais une bougie et j'ouvrais mon carnet et j'écrivais jour par jour euh, les au moins 3 à 5 choses positives qui s'étaient passées dans ma journée. Et ça a complètement changé, mon quotidien. Je pense que ça m'a tenu à flot, on va dire, parce que moi, clairement, j'étais plus du tout habituée. Ça faisait 3 ans que j'avais pas connu un hiver, et en plus, c'était un hiver super rude. C'était les fêtes de Noël. J'étais toute seule à New York, il faisait moins 40 degrés. Je me plains pas du tout parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré cet inconfort. J'avais un petit chat mignon, donc ça allait. Mais c'était dur. C'était un gros challenge. C'était difficile. Et ce petit travail d'écriture que je me suis mis en place tous les jours, mais ça m'a fait un bien fou. Parce que je me disais, je rentrais chez moi, j'avais envie de pleurer. J'écoutais des podcasts, ça me faisait du bien. Et ensuite, j'écrivais la liste des choses positives. Je me disais, mais en fait, ah ouais, c'était génial. En fait, tu t'es réchauffé avec ce délicieux café. Cette personne t'a parlé, etc., etc. Et vraiment, c'était super chouette de faire ça. Et puis ensuite, je suis partie à Tulum, au Mexique. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'avais besoin de cette chaleur, aussi bien en termes de température qu'en termes de couleur, qu'en termes de chaleur humaine. Mais j'ai été seule aussi beaucoup parce que j'ai rencontré très peu de personnes. Ou en tout cas, aucune personne qui sont restées longtemps comme moi, je suis restée. Je suis restée 2 mois. Et donc, du coup, c'était chouette, mais comparativement à Bali, pour moi, bah, rien, en fait, ne m'a apporté ce que j'ai trouvé à Bali. Alors après, et vous allez me le dire, et c'est vrai, je suis restée 2 ans à Bali. Je peux pas comparer 2 ans de construction de vie à Bali versus 2 mois dans une ville ou un pays que je connaissais pas du tout. Euh, c'est- Rien n'a été comparable, en fait. C'est pour ça que je vous le dis, en fait, on a tendance à comparer, l'esprit a tendance immédiatement à comparer des choses qui sont pas du tout comparables. On peut pas comparer un mois dans une ville à Noël en plein blizzard avec 2 mois à Tulum en plein soleil. Enfin, en hiver aussi, mais donc du coup vécu comme un été. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas du tout des choses qui sont comparables. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à faire confiance à l'univers et à faire confiance à ce qui est en train de se produire à l'instant présent, parce que si ça se produit, c'est qu'il y a une raison. Et donc tout simplement accueillir ce présent, parce que en l'accueillant, en fait, on peut vraiment le savourer, on peut vraiment l'embrasser. Et finalement, la grande conclusion de cet épisode et de tout ce que je vous ai raconté ici, c'est que, bah, mine de rien, si on n'ose pas affronter l'inconfort, si on n'ose pas aller à la découverte, et ben les réponses, on va difficilement les trouver, voire on ne les trouvera pas. Et cet épisode, je l'ai enregistré parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui n'osent pas, alors qu'elles se sentent vraiment mal, mais que potentiellement elles auraient la possibilité de le faire. En tout cas, elles auraient la possibilité d'aller explorer d'autres choses. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut suivre exactement ce que j'ai fait moi. Moi, je l'ai fait parce que j'avais la possibilité de le faire. Je pense qu'il y a la possibilité de faire les choses à taille peut-être plus petite. Ça peut être juste d'aller dans une autre ville en France, par exemple. Euh, ou même, enfin, ça peut, ouais, puis ça peut être une ville qui est à côté de celle que vous connaissez. Enfin, ça, déjà, je vous assure que changer d'environnement, changer de maison, tout ça, déjà, ça change énormément de choses, euh, dans ce qu'on est en train de vivre et dans la sensation d'ouvrir un nouveau chapitre de vie, tout simplement. Donc, encore une fois, on est tous différents et on n'a pas forcément besoin de changer les choses de manière aussi extrême que moi j'ai pu le faire pour avoir la sensation d'avoir un nouveau départ. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, mais en, une chose est sûre, c'est que pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on a et pour pouvoir se rendre compte si ce qu'on a en fait finalement nous convient véritablement, il faut aller pouvoir comparer ça à d'autres choses, il faut aller vivre d'autres choses et parfois il faut vraiment aller vivre cet inconfort.
Il faut vraiment aller vivre cet inconfort pour se dire, ok, cet inconfort, il a été beaucoup trop inconfortable pour moi. C'est pas du tout là-dedans que je me retrouve. Et avant, en fait, j'étais vachement mieux. Et c'est ok, en fait, c'est pas du tout une erreur, c'est pas du tout un échec. Au contraire. Et ça, je pense, une des plus grandes peurs, c'est de se dire, ok, je vais vivre l'échec. Du coup, je préfère ne pas aller vers cette décision parce que j'aurais trop honte et j'assumerais pas cet échec et cette prise de décision. Je vais en entendre parler pendant des années et des mois par ma famille, c'est hors de question. Mais non, en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise décision. En fait, c'est juste, je prends la décision d'aller expérimenter ça et je me laisse une porte ouverte au fait de revenir entre guillemets en arrière, parce qu'on revient pas du tout en arrière, mais je me laisse la possibilité de revenir là où j'étais avant, parce que cette expérience m'aura enseigné que finalement, bah, ce que j'avais avant, c'était ce que je cherchais, et je suis complètement ok avec cette idée. Je suis au contraire, j'ai la sagesse et la maturité de me rendre compte que bah j'ai compris que là où je voyais beaucoup de négativité et de noirceur, et bien finalement c'était très lumineux et il m'a fallu vivre plus noir et plus sombre pour me rendre compte que finalement j'étais déjà dans la lumière. Et, et vraiment on est dans un monde de dualité, on est dans un monde de comparaison et ça on peut pas s'empêcher de le faire et ça fait partie de notre monde tout simplement, mais ensuite c'est à nous de savoir comment utiliser cette dualité pour en faire quelque chose de beau et pour nous permettre finalement de trouver un chez soi, de trouver un environnement dans lequel on se sente bien. J'aimerais avec grand plaisir lire dans les commentaires. Vous pouvez écrire les commentaires sur YouTube, vous pouvez également écrire des commentaires sur Instagram, vous pouvez me répondre, mais le mieux c'est sur YouTube parce que je peux vraiment vous lire en temps réel et puis je peux vous répondre. Où est-ce que vous avez trouvé votre chez-soi? Est-ce que là où vous êtes actuellement, vous vous sentez chez vous? Pourquoi vous vous sentez pas chez vous? C'est aussi un super travail d'écriture à faire. C'est pourquoi je me sens pas chez moi ici? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me manque ici? Et où est-ce que je peux le trouver? Aller dans ces différents environnements et ensuite se dire est-ce que je l'ai trouvé et est-ce que je l'avais pas déjà? Ça, c'est très intéressant ensuite de se rendre compte que finalement, beaucoup de choses, en fait, on les a déjà. Parce que beaucoup de choses, en fait, elles sont inhérentes à qui on est et pas forcément à l'environnement dans lequel on se trouve. Écrivez-moi, j'adore vous lire. Merci de m'écouter, merci de faire résonner cette voix, merci de faire écho à toutes ces réflexions que je partage. C'est Off the Mat, c'est vraiment c'est notre espace, c'est là où on a la possibilité de s'exprimer, même si on peut pas entendre votre voix. Moi, je vous entends, je vous lis, donc merci du fond du cœur. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.